Shavua Tov, après Vespasien, c'est Titus, qui était donc le fils de sa femme, comme rapporte le Hetz Yosef du Midrash. Et après que Rabban Yochanan ben Zakkai ait demandé à Vespasien les trois euh, conditions de la réalisation de sa bonté, entre guillemets, ce qu'il allait laisser au peuple juif, à savoir Yavne Vechachamea, la descendance de Rabban Gamliel, et la guérison de Rabbi Tzadok, il va accomplir sa promesse. Et la Gemara commence par la guérison de Rabbi Tzadok. Asvata de Masianel et Rabbi Tzadok. Maï. En quoi était-elle constituée? De quoi était-elle constituée? Yomakama Ashkeyo Maya Depare. Premier jour, ils lui ont fait boire de l'eau de son, une décoction de son. Donc, il est très liquide. Le lendemain, Maya de Sipuka. C'est un mélange de son et de farine. Les Machar, Maya de Kimcha. Et le troisième jour, de l'eau carrément, avec de la farine. Donc, une pâte liquide. Et c'est comme ça que petit à petit, Aderavachme, jusqu'à ce que ses entrailles qui s'étaient atrophiées s'élargissent, et porta de petit à petit. Vous savez que dans le En Yaakov sont cachés les secrets de la Torah. Et donc, cette guérison physique peut être un exemple pour la guérison spirituelle de chacun d'entre nous. Vous savez qu'il y a la Teshuvah. Aujourd'hui, c'est Pessar Sheni, c'est le bond en avant, le bond de la deuxième voie. Comme disent nos maîtres, Pessar Sheni, même quelqu'un qui était loin, dans un chemin lointain, qui était impur, peut se rattraper. Mais ensuite, il y a la nourriture spirituelle, dans le domaine de la Torah, de la Tfila, de la Tzedaka. Il faut aller de manière graduelle. Petit à petit, cette capacité d'intégrer les choses va se faire. On commence par des choses faciles. Petit à petit, des choses plus compliquées. Dans l'étude, Chumash, Mishnah, Gemara, Halacha, Chassidut, des mamarim plus faciles, ensuite plus difficiles. Dans la Tfila aussi, on progresse constamment. La Tzedaka s'habitue à faire le Chesed. Hazan, Shadrel et Titus Aracha. Et en arrivant à Rome, il envoie son beau-fils, Titus. Titus, qui, d'après le Ben Ishraï, à travers les gématriotes, trouve l'équivalent de Kof, qui veut dire le singe. C'est l'opposé dans la Klippa. C'est celui qui va récupérer la Kedusha, la sainteté de Jérusalem, et qui va la transférer dans la Klippa. Et ça va être le départ de l'exil pour 2000 ans. Titus Haracha, qu'on appelle le Racha, comme dit le Maral de Prague, qui n'est pas d'accord avec Joseph Flavius, qui le décrit comme quelqu'un qui cherchait, somme toute, le bien du peuple juif. Il le considère comme un Racha Gamour, l'archétype du Racha absolu, qui détruit pour détruire. Vous allez voir tout de suite. Ve'amar, en Elokemo, tsur chaseyabo. Comme les psaumes rapportent par prophétie, les paroles, la teneur des paroles de Titus. Où est leur Dieu? Le roc sur lequel il s'appuie. Donc, il blasphème le nom de Dieu. Zetitus aracha shechirev et gidef klaperla. Maasa, qu'a-t-il fait? Tafas zona biada. Il prend une prostituée de force, comme dit le Ben Ishraï. Tafas. Venichras le bet kodsha kodashim. Et il rentre dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints, l'Arche Sainte. Les chérubins, c'est le lieu où se trouve l'Arche Sainte et les chérubins. Pas physiquement, pas de manière visuelle, puisqu'il a enfui déjà depuis des siècles, depuis l'époque de la fin du deuxième Beth Amikdash. Mais c'est le lieu. Vehitzien Sefer Torah, il étend un Sefer Torah vers Avarane Avera. Et il a une relation avec cette prostituée. Venatal Saïf Vegider et Aparochet.
il prend une épée et il lacère le rideau qui est entre le Saint des Saints et le Saint. Miracle se produisit et du sang jaillit de la parochette du rideau. À tel point qu'il pensait qu'il s'était tué, qu'il s'était égorgé. Comme il est dit, ils ont pris les miracles de Dieu pour des choses qui leur arrivaient, des choses qui leur arrivaient physiquement. Et on peut se poser la question, comment est-ce que ce Titus Aracha n'est pas désintégré sur place? Abba Hanan Omer, Mi chamocha chasinka, mi kamocha chasin vekaché. Qui est comme toi, puissant dans sa retenue, cette force infinie de retenue de Dieu, lorsqu'il le désire, de ne pas se manifester et de laisser le libre arbitre s'écouler selon la décision de l'homme. Il écoute les blasphèmes de ce rachat et se tait. Rabbi Shmuel, Tanami Kamocha Ba'elim. Rabbi Shmuel lui s'appuie sur un autre verset dans Shiratayam, dans Azyashir. Mi Chamocha Ba'elim Hashem, qui est comme toi parmi les puissants. Ne dit pas Elim, mais Illemim, parmi les muets. Que fait-il? Il prend la parochette, il prend le rideau, Verasao Kemin Gargotni, il en fait comme un baluchon, Vevi Kolakelim chez le Migdash, et il prend tous les ustensiles qu'il a pu récupérer, son butin, du Migdash, Veini Khalben Voshia Bisfina, il les met dans un bateau, pour se glorifier à Rome de sa conquête. Alors, quelques explications profondes basées sur le Ben Ishraï, le Maral de Prague, la Chassidut. Qu'est-ce que c'est ce rideau qui se met à couler de sang? Et qu'est-ce que c'est cette perversion de Titus, comme dit le Maral? Il ne sied pas un général, un chef de l'armée romaine de se conduire de cette manière. Que cherchait-il et qu'est-ce qui s'est passé en lui à ce moment-là? Et il explique de manière magistrale que le monde entier est rempli de la gloire de Dieu. Dans les lieux saints, cette spiritualité jaillit de ces lieux. Et normalement, lorsque le peuple juif se conduit comme il faut, cette spiritualité, cette vie divine est canalisée dans la Kedusha, dans le domaine de la sainteté. Lorsque ce n'est pas le cas, lorsque le peuple juif ne se conduit pas comme il faut, ce sang de la Kedusha, le sang étant l'image de la vie, va se déverser, va s'épancher dans la klipa, dans le matérialisme, dans la perversion. À Rome, le petit-fils de Esav, comme dira la Gemara plus tard, le Saint des Saints, c'est l'Arche Sainte et les chérubins. L'Arche Sainte, c'est le lien de la Torah avec Akadosh Baruch. Les chérubins, c'est l'image de l'amour entre Akadosh Baruch et le peuple juif. Lorsque ce potentiel ne va pas dans le domaine de la Kedusha, il s'épanche dans la prostitution sur un Sefer Torah étendu. C'est l'image de tout ce potentiel qui va se perdre et qui va aller dans la Klippa pendant 2000 ans. Et c'est ce qu'on va faire, nous, en récupérant par notre étude la Torah, nos mitzvot, à l'époque de l'exil. Et cette image du rideau, qu'est-ce que c'est le rideau? C'est l'image du tzimtzum, de la contraction, d'Akadosh Baruch Hu, qui est l'expression de l'aspect muet de Dieu. Le fait que Dieu veut se voiler. Chez les goïms, chez les nations de l'époque, lorsque Dieu se voile, c'est qu'il est absent. Lorsqu'il voit le sang jaillir de ce rideau, il commence à comprendre que dans l'absence, c'est dans l'absence apparente que la vie divine se trouve le plus. Bon, ce qu'on explique en Chassidut, que la force infinie de Dieu s'exprime dans le voilement d'Akadosh Baruch Hu, dans le rideau.
Et c'est l'enseignement pour nous, pendant tout l'exil, de savoir que lorsque Dieu se cache, ce qui se cache, c'est Ve'anochi Aster Astir Panei Bayamahu. C'est moi, c'est l'essence d'Akadosh Baruch. À nous de ramener toute cette vie dans le domaine de la Kedusha, dans le domaine de la sainteté, de la retirer de Esav et la mettre dans la Kedusha.